Ézéchiel, 2025, découvrez la transformation incroyable d'Israël par un plan divin révélé en 4K dans la 3e année de Joachim, roi de Juda. Ézéchiel, fils de Buzi, se tenait au bord d'une vallée désolée, loin de Jérusalem, la cité de Dieu. En exil à Babylone, il ressentait la douleur et le chagrin de son peuple, Israël, qui gitait dans les ruines. Le temple, symbole de l'alliance entre Yahvé et son peuple, était désormais un tas de décombres, et avec lui, l'espoir semblait s'être éteint, laissant les cœurs abattus errer dans le désespoir et l'incertitude. Dans cet état de profonde affliction, Ézéchiel reçut une vision divine. L'Esprit de Dieu l'éleva, le transportant dans une vallée couverte d'ossements arides. Ces ossements, témoins silencieux de la mort spirituelle d'Israël, brillaient sous le soleil ardent, sécurisant l'essence tragique de leur condition. Cerné par ce tableau terrifiant, Ézéchiel se trouva face à un dilemme: comment délivrer un message d'espoir lorsque le désespoir semblait si enraciné? Fort de sa foi, Ézéchiel leva les yeux vers le ciel, implorant Dieu pour une parole salvatrice destinée à son peuple. C'est alors qu'une voix résonna au fond de son être: je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ces mots lui parvinrent comme un souffle divin, réchauffant son âme qui vacillait sous le poids des transgressions de son peuple. Cependant, il tremblait, conscient de leur rébellion persistante. Alors qu'il prononçait haut et fort la promesse divine, la vallée commença à trembler. Les ossements inertes se mirent à remuer, s'assemblant et se revêtant de chair. Ézéchiel, émerveillé, ressentit en même temps une immense responsabilité. La force vivifiante de Dieu pénétra ces corps nouvellement formés, une représentation emblématique du pouvoir de Dieu de ressusciter ce qui est mort. Il comprit que chaque osselet représentait un membre de son peuple, désespérément en quête de la restauration divine. Chaque souffle de vie insufflé éveilla un plan magistral. Ézéchiel, conscient d'être l'instrument de cette repentance et de cette renaissance, se préparait à annoncer ce message d'espérance à une communauté accablée par le deuil. Mais les doutes le tiraillaient: sera-t-il entendu? Y avait-il encore la capacité de croire en cette promesse de renaissance au sein de ces âmes affligées? Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Alors qu'il racontait cette vision aux exilés, le poids de sa mission devenait de plus en plus lourd. Il savait que ce message ne serait pas accepté sans résistance. Chaque osselet, chaque mouvement de chair, était la preuve tangible des promesses divines, mais le chemin vers leur acceptation était jonché d'obstacles. Ézéchiel comprit alors que leur histoire n'était pas terminée. Une victoire divine les attendait, mais quelle sera leur réponse face à ce plan de rétablissement? La vallée des ossements était le reflet d'un potentiel de vie renouvelé. Même au cœur de la mort, la vie pouvait renaître. La question était pressante: l'espoir d'Israël perdurera-t-il à travers les épreuves? Dans cette quête de redécouverte de leur identité, un nouveau chapitre d'espoir se dessinerait, mais la décision leur appartenait. Alors que la voix d'Ézéchiel se portait sur la mer de larmes des exilés, un murmure d'incrédulité commença à se répandre parmi les témoins de sa vision. Il regardait chaque os, chaque nouvelle vie formée dans cette vallée aride avec des cœurs empreints de scepticisme. Peut-on vraiment revivre? Chuchotait une femme, ses larmes coulant comme un ruisseau de désespoir. Ézéchiel, sentant cette atmosphère lourde d'incertitude, plongea plus profondément dans la vérité de la promesse divine. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ses ossements: je vais faire entrer en vous un souffle, et vous vivrez. Sa voix résonnait avec puissance, galvanisant l'énergie qui se dégageait de la vision qu'il avait reçue. Les paroles brandies comme une épée, ricochetèrent dans l'âme des exilés, éveillant un mélange d'espoir et de crainte. Ézéchiel savait qu'ils avaient besoin de plus qu'un simple message, ils avaient soif de preuves, de témoignages vivants de la fidélité de Dieu. Dans cette dynamique fébrile, l'Esprit de Dieu se mit à travailler. Ézéchiel sentit un frisson le parcourir lorsque le souffle de Dieu commença à agir. Les âmes désespérées autour de lui semblaient vaciller, perdues entre le passé tragique et l'ardent désir d'un avenir restauré. Écoutez, peuple de Dieu. Et n'oubliez pas que la promesse est tissée dans notre ADN divine. Nous sommes le peuple choisi, et aucun obstacle n'est trop grand pour notre Dieu, proclamait-il, son cœur ardent à l'idée de raviver la foi parmi les perdus. À un moment de cette proclamation, un rugissement puissant remplit la vallée.
Le vent s'éleva, comme si le souffle de Dieu se rassemblait pour conduire son peuple vers la vie. Ézéchiel observa avec émerveillement les corps déjà animés se reconstituer, les cœurs se ranimer, et il sut que Dieu était à l'œuvre. Chaque souffle qui se dégageait des lèvres d'Ézéchiel ne portait pas seulement une promesse de rétablissement physique, mais aussi un appel à la repentance. Si mon peuple se humilie, s'il prie et cherche ma face, je l'exaucerai. 2 Chroniques 7h14, répétait-il, comme un oint du Seigneur, tournant leur cœur troublé vers la grâce. Régénérer la foi et restaurer l'identité d'Israël était un chemin semé d'embûches, mais la lueur de l'espoir brillait efficacement dans la vallée. Les exilés commencèrent à murmurer, la ferveur s'installait lentement dans leur cœur. Ils réalisèrent que même dans leur déchéance, Dieu ne les avait pas abandonnés. L'espoir, comme une lueur à l'horizon, commençait à s'infuser dans leurs âmes comme une eau vive, fraîche et revitalisante. Ézéchiel, sentant la transformation se consolider, accueillit la promesse de l'Éternel. Alors vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos sépulcres et que je ferai sortir de vos sépulcres mon peuple. Ézéchiel 37, 13. La puissance du divin ne résidait pas seulement dans le retour à la vie, mais dans la possibilité d'un renouveau spirituel. Les promesses divines, bien que cachées dans le passé, faisaient désormais résonner une conviction nouvelle. Prêt à embrasser les promesses divines, un sentiment de fervente dévotion émergeait parmi les exilés. Leurs yeux s'illuminèrent, visionnaires de l'avenir promis, et dans leur cœur résonnait un écho profond de l'amour éternel de Dieu. Alors que le chant du renouveau montait parmi eux, Ézéchiel se tenait ferme, conscient que leur réponse à ce plan de restauration déterminerait le destin d'Israël. La question demeurait, oserait-il faire confiance à la promesse divine de résurrection? Se rendrait-il aux bras ouverts du Créateur éternel, prêt à affronter la réalité de leur transformation? Car je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 26. Ce souffle divin appelait à la renaissance spirituelle, leur innocence perdue pouvait fleurir à nouveau parmi les cendres. Avait-il la foi de croire que, même dans la pire des obscurités, la lumière de l'espérance resterait toujours allumée? Le plan souverain de Dieu, tel un tissu divin des amours et de promesses, s'étendait devant eux, attendant leur pas décisif vers la restauration. Dans cette vallée que Dieu avait choisie pour le renouveau d'Israël, un silence pesant s'était installé, succédant au tumulte des murmures qui avaient traversé la foule. Les exilés observaient, leur cœur battant à l'unisson du souffle divin qui s'affirmait autour d'eux. Ézéchiel, debout à l'intersection entre l'invisible et le tangible, ressentait la puissance de l'Éternel le traverser. Chaque regard était désormais un écho de réclamation, une quête de réponse qui pressait vers l'avant. « Rassemblez-vous, enfants d'Israël !» s'écria Ézéchiel, sa voix portée par l'Esprit. Le Seigneur n'a pas oublié ses promesses. Un avenir radieux vous attend, si vous ouvrez vos cœurs et acceptez son souffle de vie. À ces mots, un tremblement secoua le sol. Ézéchiel vit les ossements des corps relever leur tête, la poussière se dispersant autour d'eux, se modelant sous la puissance du Créateur. Les membres s'emboîtaient avec une précision divine, chacun se remettant à sa place, témoignant du mystère de l'œuvre de Dieu. La vallée, jadis un symbole de défaite, devenait un tableau de gloire. Les exilés, éblouis, acquiescèrent lentement. Ils étaient maintenant témoins d'un miracle vivant. Un murmure des adorations se propagea parmi eux. « Que peut faire notre Dieu » s'exclama un homme. « Regardez, regardez comment il nous restaure. » L'âme d'Ézéchiel était à la fois remplie de joie et d'humilité. Chaque rebondissement de l'histoire d'Israël était un témoignage de la fidélité de Dieu, mais chaque âme excédée par l'exil représentait un défi à ce même Dieu. La promesse d'un cœur nouveau, transmise par Ézéchiel au fil des années, prenait désormais corps dans le présent. « Je vais vous donner un cœur nouveau », réaffirma Ézéchiel, ses yeux levés vers le ciel. « Je vais faire de vous mon peuple, et vous serez mon Dieu. » Ézéchiel 36, 28. Aussitôt qu'il prononça ces paroles, un souffle puissant parcourut la vallée, et une lumière éclatante émergea des ténèbres de leurs âmes. C'était le Saint-Esprit, en train de transformer leur cœur de pierre en cœur de chair. Les larmes, autrefois de désespoir, devenaient maintenant des larmes de gratitude. Au fur et à mesure que cette réalité spirituelle se manifestait, une vibration des allégresses s'éleva parmi le peuple, comme un chant des anges, mélodieux et puissant. Cependant, une pensée persistait dans l'esprit d'Ézéchiel. Pour ceux qui n'avaient jamais connu la promesse, pour ceux dont les cœurs demeuraient obstinés, qu'adviendrait-il? Étaient-ils prêts à abandonner leur passé pour embrasser ce nouveau commencement? Le roulement du tambour de l'avenir résonnait, mais le chemin vers la restauration était encore semé d'embûches.
Écoutez votre Dieu, peuple bien-aimé. Appelait Ézéchiel, sa voix coupant l'atmosphère. La gloire de Dieu se dévoile au milieu de nous, mais il ne s'agit pas simplement d'une renaissance physique. Il s'agit de restaurer notre identité, de rassembler nos cœurs brisés pour qu'ils battent à l'unisson avec le cœur de notre Créateur. Les exilés se regardèrent, sentant chacun le poids de l'appel. Cette transformation, qui se déroulait sous leurs yeux, n'était pas que leur retour, mais il portait l'essence même du plan divin pour les âges à venir. Ils étaient appelés à être la voix de l'Éternel, le témoin d'une grâce renouvelée dans un monde souffrant. Et la promesse était claire, et je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Ézéchiel 37, 14. Alors qu'ils étaient prêts à répondre à cette invitation divine, une question flottait dans l'air, palpant leurs cœurs affamés d'espérance, sauraient-ils vraiment vivre cette nouvelle vie en lui? Ainsi, la réponse à cette question serait révélée dans le prochain chapitre de l'histoire de Dieu. Car voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21h5. Ce n'était pas simplement une proclamation, mais une promesse, révélant que le plan souverain de Dieu s'épanouissait, prêt à toucher chaque vie dans sa grandeur infinie. Ézéchiel se tenait dans la vallée, entouré des exilés, tous captivés par le tableau vivant qui se déroulait devant leurs yeux émerveillés. Le souffle de vie, donné par l'Éternel, avait non seulement rassemblé les os, mais avait insufflé une nouvelle existence dans le cœur de chaque homme, femme et enfant présent. Les murmures d'admiration se mêlaient aux cris de joie. « Regardez, Dieu nous a levés de nos cendres !» s'écria une femme, ses bras s'élevant vers le ciel, témoignant de son bonheur renouvelé. Ézéchiel lui-même, témoin de cette œuvre incroyable, ne pouvait contenir l'adoration qui débordait de son âme. Dans cette atmosphère chargée des émotions, Ézéchiel chercha la face de Dieu, implorant des révélations sur le chemin à suivre. Alors qu'il levait ses mains, il sentit une chaleur douce sur son visage, et une voix, claire et puissante comme le tonnerre, résonna dans son cœur, « Je ne vous ai pas seulement appelé à revivre, mais à prospérer en Midi, en portant mon témoignage à toutes les nations. » Ce message résonna dans le cœur d'Ézéchiel. Le renouveau matériel de cette vallée n'était qu'une étape dans le grand plan de Dieu pour Israël. Chaque exilé se tenait sur le seuil d'un avenir glorieux, mais cela exigeait leur engagement total. « Vous devez marcher dans mes voies, continua la voix, et j'apporterai une nouvelle alliance à mon peuple. Comme il est dit, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël. » Jérémie 31, 31. Il se tourna vers la foule, son cœur débordant d'énergie. « Mes bien-aimés, l'Éternel a prononcé ses promesses sur nous. Ne laissons pas cette opportunité nous échapper. Ce renouveau, ce cœur nouveau, joint à l'esprit, exige notre confiance et notre obéissance. Chers enfants, serons-nous prêts à marcher dans la lumière qu'il nous a donnée? Un murmure des incertitudes traversa l'assemblée. Certains étaient entrés de plein gré dans cette nouvelle vie, mais d'autres ressemblaient à des ombres, hantés par les souvenirs du passé. Que est-ce qui va se passer avec ceux d'entre nous qui hésitent? Une voix angoissée s'éleva des un coin de la vallée. Ézéchiel, l'esprit concentré, comprit alors que chacun devait prendre la décision par lui-même. « L'Éternel ne nous force pas, répondit-il. La foi est une clé. Nos cœurs, aussi durs soient-ils, peuvent être touchés par sa grâce si nous l'acceptons. Et il dit, je ferai tout nouveau, Apocalypse 21h5. L'assemblée, contemplant l'œuvre de Dieu et le sérieux de son appel, commença à être touchée. Des larmes de repentir tombèrent, et des mains s'élevèrent pour prier. Les cris de rédemption s'unirent dans une harmonie puissante. Dans ce moment sacré, Ézéchiel ressentit un élan d'espoir et d'affection désespérée pour son peuple. Étaient-ils prêts, pensait-il, à abandonner leur réticence? Au fur et à mesure que les premières lueurs du matin illuminaient la vallée, l'Éternel se manifesta de manière plus distincte, un nu de gloire éclairant les cœurs et les visages. Ce qui avait commencé comme une résurrection physique se transformait en réveil spirituel. Ézéchiel, captivé par la grandeur de ce moment, s'exclama, « Notre Dieu, ton plan est parfait et tes voies sont merveilleuses. Nous marchons vers un avenir où, non seulement nous vivrons, mais nous porterons le fruit de ta gloire à toutes les nations. » Alors que les exilés prenaient une décision collective de chercher l'Éternel, un battement d'anticipation s'éveilla dans la vallée, propageant une promesse vibrante de ce qui allait suivre, « Et quand l'Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1h8. Cette révélation divine, résonnant au fond de chaque cœur, marquait le début d'une transformation éclatante. Et l'histoire d'Israël, écrite dans le sang de l'alliance divine, se poursuivait. « Car je sais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Alors que l'aube naissante baignait la vallée d'une lumière dorée, Ézéchiel sentit un frisson de détermination parcourir son être. Les exilés, désormais revigorés par le souffle divin, examinaient leur nouvelle réalité avec les yeux de la foi. La vallée résonnait des échos de louanges, mais une question brûlait encore dans le cœur des hommes, la promesse de renouveau est-elle pour nous tous? Ézéchiel avança au milieu d'eux, le regard concentré et plein de compassion. Mes frères et sœurs, écoutez la parole de l'Éternel. S'écria-t-il, son âme embrassée par l'énergie céleste. Il a promis de renouveler notre alliance, mais sa grâce doit être acceptée par chacun de nous. Il s'arrêta, ses mots suspendus dans l'air sacré, tandis qu'un silence pesant s'installait sur l'assemblée. Un homme, visiblement troublé, s'avança. Prophète de l'Éternel, que faire de nos péchés passés, de nos désobéissances? Pouvons-nous vraiment être purifiés? Une murmurante hésitation parcourut l'assemblée. Ézéchiel, conscient du poids de cette question, leva les yeux vers le ciel. Oui, vous pouvez être purifiés. Vous devez vous tourner vers l'Éternel de tout votre cœur. Déclara-t-il avec force. Il est écrit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités, Hébreux 8h12. Celui qui se repent et qui revient vers lui expérimentera le pardon et la joie d'une nouvelle vie. Des murmures d'espérance se répandirent tandis que plusieurs individus comprenaient le message de grâce qui leur était offert. Alors que des larmes coulaient sur les visages, Ézéchiel ressentit la puissance de l'Esprit Saint se mouvoir parmi son peuple, touchant les cœurs endurcis, les transformant en cœurs réceptifs. Que chacun crie à l'Éternel dans le secret de son cœur, reprit Ézéchiel, ses bras ouverts comme pour embrasser les âmes désespérées. Ouvrons nos cœurs à la transformation qu'il offre. Lui seul peut nous faire vivre ce qu'il a promis. Les exilés, émus, se mirent à prier ensemble, confiant leur passé à la miséricorde divine. Tout à coup, un grand bruit se fit entendre comme un frais vent céleste, et l'assemblée tressaillit, réalisant que la présence divine manifestait son pouvoir au milieu d'eux. Ézéchiel se tourna alors, les yeux brillants d'une révélation spirituelle. Voici, la main de l'Éternel repose sur nous, et il ne nous abandonnera pas. Il renouvellera notre force comme celle des aigles. Ésaïe 40, 31. Une énergie nouvelle se répandit dans la vallée. Les regards s'illuminèrent de promesses et de foi. Nous ne sommes pas seulement restaurés pour nous-mêmes, assura Ézéchiel, mais afin d'être des témoins de sa gloire et de sa bonté face aux nations. Alors qu'il prononçait ces mots, la vallée vibra d'un cri collectif, une déclaration d'unité et de détermination, nous marcherons dans ses voies. Dans cet élan de foi, Ézéchiel fut conduit à un nouveau sommet. Il ferma les yeux, puis, levant les mains vers le ciel, il demanda à Dieu une confirmation de ce qu'il devait faire ensuite. À cet instant précis, une vision s'ouvrit devant lui, le transportant dans un futur d'espérance et de joie. La nouvelle alliance que je ferai avec vous est le don de mon esprit, murmura une voix douce mais imposante. Il vous guidera dans toute la vérité et vous fortifiera pour être un phare dans les ténèbres. Ézéchiel rouvrit les yeux, le cœur débordant. Il savait maintenant que Dieu avait un plan non seulement pour lui, mais pour chaque exilé qui se tenait dans cette vallée. Le moment de la promesse de Dieu approche, annonça-t-il avec assurance. Je rassemblerai ceux qui sont éloignés, et je ferai d'eux un peuple pour ma gloire, Ésaïe 43, 6. La vallée, franchie dans une atmosphère d'espoir et de dévotion, vibrait d'une anticipation. Au cœur de cette nouvelle ère, ils réalisèrent qu'ils étaient appelés à vivre une grande promesse divine. Le mystère demeurait, mais Ézéchiel savait que leur histoire n'était qu'à ses débuts, et que le dessein de l'Éternel se déploierait bientôt devant eux, révélant des merveilles inimaginables. La lumière du matin s'intensifiait, enveloppant la vallée d'une chaleur douce et rassurante. Ézéchiel, sentant l'ombre de la présence divine, rassembla son courage et aborda les exilés avec une ardeur renouvelée. Mais bien-aimés, notre Éternel ne nous a pas simplement restaurés pour notre confort. Il nous a façonnés dans l'épreuve, afin que nous soyons un peuple à son service. Chacune de ces paroles résonnait dans le cœur des hommes, et un murmure d'approbation s'élevait parmi eux. Soudain, une nuée noire voilant le ciel attira leur attention. Ézéchiel leva les yeux et comprit qu'une opposition spirituelle se levait, tentant de les détourner du chemin lumineux que Dieu avait tracé. Avant qu'il ne puisse avertir le peuple, un cri de désespoir émergea de l'assemblée. Un homme, accablé par ses doutes, s'écria, « Que ferons-nous de cette obscurité qui revient, des anciennes chaînes qui nous rappellent notre esclavage ?» À ces mots, la vallée frémit sous le poids des souvenirs de souffrances passées. Ézéchiel comprit que malgré la promesse d'espoir,
les blessures de l'exil avaient laissé des marques profondes. Il se tourna vers eux avec une autorité croissante, sa voix vibrante d'un amour ardent, « N'ayez pas peur. N'oubliez pas que l'Éternel est notre lumière et notre salut. Lorsque les ténèbres s'approchent, l'Éternel se lève pour nous réchauffer. » Ésaïe 60, 1. Évoquer la mémoire de l'infidélité des Israël menaçait de raviver leur peur, mais Ézéchiel savait que dans cette lutte, une leçon puissante se cachait. Ils devaient comprendre que la véritable force résidait dans leur décision de se tourner vers le Seigneur, non pas dans leur force limitée. « Élevez vos regards !» cria-t-il, « regardez ce que l'Éternel a à vous offrir. » Un renouvellement, non seulement extérieur, mais aussi intérieur. Les cœurs des exilés commencèrent à battre en cadence avec l'esprit de la promesse. Les larmes de solitude se transformaient peu à peu en cris de délivrance, alors qu'ils choisissaient d'embrasser la vérité de l'alliance divine. Ézéchiel pouvait sentir le mouvement du Saint-Esprit parmi eux, rassemblant des âmes perdues dans une sacrée unité. Recevez l'esprit de puissance, de dignité et de discernement. Déclara-t-il. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est ma oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il est m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Luc 4h18. À cet instant, un vent fort souffla à travers la vallée, balayant les doutes, apportant avec lui un parfum de joie nouvelle. Un éclat soudain, semblable à celui des aurores nouvelles, émergea dans le ciel. Ézéchiel, le cœur battant, comprit que l'Éternel témoin de leur lutte ne les laissait pas seuls. L'espoir n'est pas loin, il est en nous. Nous serons comme des arbres plantés près des eaux, donnant du fruit en son temps. Psaume 1h3. Le peuple se releva, leurs âmes vivifiées dans la lumière de cette promesse. Ézéchiel se tenait là, témoin de l'action divine se déployant sous ses yeux. L'assemblée formait une mer de visages illuminés, chacun ayant fait le choix de croire. Alors qu'Ézéchiel contemplait cette union, il sut que ce jour marquerait le début d'une nouvelle ère pour Israël. « Et je ferai sortir du milieu de vous un peuple qui me glorifiera, » annonça-t-il avec force. Car l'Éternel dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21h5. Ce que vous ne saviez pas encore, c'est que à travers ce renouvellement, un jugement va se dessiner, et le dessein divin sera révélé en sa plénitude. Avec chaque mot prononcé, une nouvelle révélation se prépara à émerger. Ézéchiel savait que l'histoire des Israël n'était pas seulement un récit de souffrance, mais un parcours vers une glorification divine. Le cœur de chacun était désormais suspendu à l'éventualité de ce que Dieu pourrait faire dans leur vie. Le mystère de son plan, encore caché, promettait de se dévoiler et d'apporter un changement puissant au sein du peuple. La lumière du jour continuait de danser sur la vallée, mais l'atmosphère était désormais chargée d'un pressentiment divin. Ézéchiel sentait une intensité croissante dans l'air, comme si le ciel lui-même retenait son souffle, attendant le dénouement des promesses faites au peuple d'Israël. « Soyez fermes dans la foi !» s'écria-t-il. Car notre Dieu est un Dieu vivant, un Dieu qui n'oublie jamais son peuple. Même au cœur des ténèbres, il prépare un chemin de délivrance. Ces mots vibraient d'une puissance spirituelle qui transcendait les douleurs du passé. Soudain, une voix tonna des cieux, tel un grondement de tonnerre, et l'assemblée se tut, suspendue à cette manifestation divine. Ézéchiel se tourna, prêt à écouter. La voix proclamait, « Voici que je vais faire un ouvrage nouveau, il jaillit déjà. Ne le savez-vous pas? Je mettrai des rivières dans les lieux arides et des fleuves dans le désert. » Ésaïe 43, 19. Une onde d'énergie spirituelle parcourut les cœurs des exilés, éveillant en eux l'espoir. Les hommes serrèrent les poings, sentant la promesse de l'Éternel embrasser leurs âmes fatiguées. Ézéchiel, au milieu de ce tumulte, comprit que Dieu avait enfin décidé de ressusciter un esprit de lutte en Israël. Alors que la voix s'apaisait, un murmure se leva à partir de la foule. « Que allons-nous faire de notre passé ?» demanda une femme, les yeux brillants de larmes. Ézéchiel s'approcha d'elle, sa voix douce mais ferme, « Vous devez laisser derrière vous les poids du passé. Le Seigneur a effacé vos iniquités, et maintenant, il vous appelle à avancer. » « Je ne pense pas aux choses passées, » disait Élisa, « mais je m'avance vers ce qui vient, vers la course qui m'attend. » Philippiens 3, 13-14. Le cœur de chaque individu battait à l'unisson. Ézéchiel avait pris conscience que la transformation du peuple ne dépendait pas uniquement de leur volonté, mais d'une œuvre miraculeuse que Dieu effectuerait en eux. Soudain, un frémissement dans l'air se fit sentir, comme si les cieux éclataient en couleurs vives. Ézéchiel leva les yeux à nouveau, surpris par l'éclat flamboyant qui se répandait dans le ciel. Les nuées noires, jadis menaçantes, commençaient à se dissiper, révélant un arc-en-ciel brillant. Cela signifiait une alliance renouvelée, un symbole du pardon divin.
Regardez, s'exclama Ézéchiel. Ce signe est la promesse de notre restaurateur. Quand l'Éternel rétablira le sort de Sion, nous étions comme des rêveurs, psaume 126, 1. Ézéchiel parlait de celui qui, sans relâche, porterait les fardeaux. Celui qui transformerait les pleurs de lamentation en chants de joie. Ils comprirent alors, à cet instant précis, que non seulement Dieu avait un plan de réhabilitation, mais qu'il avait également prévu un réveil puissant qui rejaillirait sur toutes les nations. La lumière de sa gloire se proposait de toucher encore plus de cœurs, renouvelant l'espoir chez tous ceux qui avaient sombré dans le désespoir. Ézéchiel, le cœur débordant de foi, s'écria, l'Éternel a dit, je ferai de vous un peuple de prêtres, une nation sainte, Exode 19h6. Préparez-vous, mes frères et sœurs, pour une œuvre qui surpassera tout ce que vous avez connu, car un jour viendra où les nations viendront à vous, attirées par votre lumière, et elles chercheront à l'Éternel, votre Dieu. En contemplant cette promesse vibrante, Ézéchiel savait que des révélations plus profondes et des miracles encore plus étonnants attendaient le peuple. Car dès après sa promesse, la restauration ne sera pas seulement pour nous, mais pour le monde entier, en conformité avec le dessein divin qui s'accomplit dans la plénitude des temps. Alors qu'il parlait, la lumière se renforçait, un nouveau mystère se préparait à éclore dans le cœur d'Israël. La voix de Dieu murmurait encore, révélant les recoins secrets de son plan souverain, invitant le peuple à se joindre à un avenir radieux que seul l'Éternel pouvait orchestrer. L'assemblée demeurait en silence, captivée par le mystère qui s'épanouissait devant leurs yeux émerveillés. Ézéchiel, sensible au titillement de l'esprit, se tenait immobile, son cœur battant au rythme des promesses divines. Le ciel s'illuminait alors que les paroles éternelles de l'Éternel résonnaient en lui, chaque syllabe s'ancrant dans l'âme des fidèles. Que les cœurs s'élèvent! Cria Ézéchiel, comme un écho de l'appel éternel. Car voici, le Seigneur prépare une transformation. Dans les déserts de notre souffrance, des fleuves de joie vivront. À ce moment, une vision s'élevait dans son esprit, telle une rivière de clarté. Il voyait des vallées autrefois stériles, désormais embrassées par des fleurs vives et des fruits abondants, le tout nourri par les eaux de la miséricorde. Les âmes blessées apprendraient à chanter, leur voix mêlée à celle des anges, célébrant le jour du salut. Celui qui avait été rejeté comme un brise-lames était désormais exalté comme un phare de lumière. La voix du Seigneur se fit à nouveau entendre, douce mais puissante, allez, Ézéchiel, et dis à mon peuple, je ferai jaillir des rivières dans le désert, et le pain sera multiplié devant vous. Ésaïe 41, 18. Les exilés se mirent à murmurer entre eux, une onde de clarté et de compréhension émergeant des obscurités qui les avaient entourés pendant tant d'années. Ézéchiel les encourageait, un à un, à se lever, à revêtir la dignité de nouveaux enfants du covenant. Ils allaient recouvrer leur identité et embrasser la promesse divine scellée avec le sang d'Abraham. Une lumière éclatante descendit des cieux, enveloppant Ézéchiel d'une gloire indescriptible. Chaque visage se tourna vers lui, capturé par le miracle qui se déployait. « Regardez, mes frères !» exhorta-t-il. « Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Ésaïe 43, 1. Une vision du peuple de Dieu, prospère et illuminant le monde, se formait. Ézéchiel pouvait voir des générations futures, celles qui naîtraient avec des espoirs renouvelés. Les enfants d'Israël n'étaient plus des dispersés, mais des témoins, portant la lumière du Créateur à des nations encore aveugles. Ses yeux brillaient d'une ferveur sacrée. Chaque promesse se manifestait déjà dans l'esprit du prophète, une prémonition d'un futur qui éclipserait le passé. Ézéchiel confessait, car l'Éternel a déclaré, je vous ferai revenir dans votre pays, et aucun d'entre vous ne manquera, car pour vous, je ferai surgir un berger, et il vous rassemblera dans la main de mon alliance. Ézéchiel 34, 13-14. Mais un frémissement de crainte parcourut l'assemblée, des murmures s'élevèrent. Quand seraient-ils des ennemis qui les avaient opprimés? Comment répondaient-ils à l'appel de l'Éternel? Ézéchiel, comprenant leur inquiétude, reprit avec assurance, le Seigneur va combattre pour vous, ne craignez rien. La bataille n'est pas vôtre, mais de Dieu. 2 Chroniques 20h15. Quand le temps sera venu, vous verrez le triomphe du Saint parmi vous. Alors qu'il parlait avec ferveur, une paix divine infusait le cœur de l'assemblée. Une unité d'esprit se tissait, comme une tapisserie d'étoiles dans le ciel nocturne, la vision d'un peuple unifié sous la conduite de leur Dieu. Restez en prière et attendez votre temps, car comme il est écrit, je vais envoyer un esprit de paix et de joie parmi vous, et vous connaîtrez que je suis l'Éternel, car je ne vous abandonnerai jamais. Ézéchiel 37, 14. Ézéchiel savait que la révélation finale de Dieu n'était pas encore complète, que de nouveaux mystères demeuraient à découvrir.
Mais une chose était certaine, le chemin de leur restauration était ouvert, et devant eux se dressait un avenir rempli d'espoir. Le plan souverain de l'Éternel continuait de se développer, tissant les fils d'une destinée qui embrasserait non seulement Israël, mais toutes les nations. Ils se tournèrent alors, le regard fixé sur l'horizon, là où le ciel se mêlait à la terre, attendant l'accomplissement des promesses divines qui, tels des éclairs dans une nuit sombre, apporteraient l'illumination sur le monde entier. Le chant de la promesse se leva, vibrant dans chaque cœur, un jour viendra où l'Éternel nous rassemblera, et dans ce jour-là, tous connaîtront son nom. L'assemblée, désormais réconfortée par les paroles d'Ézéchiel, se tenait dans une ambiance d'attente, chaque âme vibrante de la promesse divine. Les regards des exilés se tournaient vers les cimes des montagnes au loin, comme si elles détenaient les clés de leur libération. Ézéchiel comprenait que, même au milieu de cette lumière, des ombres persistaient dans les cœurs, des peurs profondément ancrées qui résistaient à l'espoir. « Écoutez, peuple de l'Éternel, leur dit-il avec une intensité renouvelée, notre Dieu ne nous a pas oubliés. Les promesses qu'il a scellées avec Abraham, Isaac et Jacob, sont en cours d'accomplissement. Quoi qu'il arrive, souvenez-vous de ces paroles, car je connais les pensées que j'ai à votre sujet, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Les murmures de l'assemblée s'élevèrent à nouveau, des voix s'unissant dans une douce harmonie de reconnaissance. Ézéchiel était conscient des doutes qui persistaient, des bruits sourds d'une volonté inimicale qu'il ne pouvait ignorer. Que arrivera-t-il à nos oppresseurs? Comment comprendraient-ils notre délivrance? S'interrogeait-il, la crainte de l'inconnu pesant sur eux. Il est écrit, répondit Ézéchiel avec assurance, que le Dieu de notre salut est aussi le Dieu de la vengeance. Car je ferai des miracles parmi les nations, elles verront ma gloire. Ésaïe 66, 18. Le Seigneur a promis que les nations se rendront, et ce jour n'est pas éloigné. Dieu se lèvera d'entre nous pour juger les nations qui s'opposent à lui. Préparez-vous, car sa justice jaillira comme l'aurore après la nuit. La lumière céleste qui enveloppait Ézéchiel semblait vibrer en résonance avec ces mots puissants, chaque syllabe se déplaçant dans le cœur des auditeurs comme un souffle de vie. Le prophète commença à prier avec ferveur, levant les mains vers les cieux, implorant la présence de l'Éternel. Ô Seigneur de gloire, descends parmi nous. Que ta puissance manifeste ta fidélité. Que chaque cœur soit rempli de ta paix et de ta joie, car nous sommes assurés que tu es avec nous durant chaque épreuve. Car voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. À ce moment précis, un frémissement parcourut l'assemblée. Les esprits, attirés par la prière fervente, commençaient à ressentir un élan de foi grandissant. Des cris des allégresses s'élevèrent, des chants spontanés de louanges se mêlant aux promesses redécouvertes. Même au milieu des incertitudes, une conviction profonde se levait, mêlant la ferveur et l'assurance d'un avenir renouvelé. Ézéchiel, rempli de la puissance du Saint-Esprit, cria avec force, « Je vous assure que le temps de la moisson approche, quand la semence semée dans nos cœurs produira des fruits au centuple. Et il les rassemblera comme un berger son troupeau. » Jérémie 31, 10. Notre délivrance est imminente, car notre Dieu est fidèle à sa parole. L'unité croissante au sein du peuple était palpable. Sa vision d'un Israël restauré brillait plus intensément alors qu'il prenait conscience que chaque âme présente était un catalyseur d'une transformation divine. Ézéchiel savait que la restauration ne passerait pas seulement par les résultats visibles, mais par un changement radical du cœur, une renaissance spirituelle. Alors qu'il concluait, le prophète lança un défi à son peuple, « Préparez vos cœurs, car l'Éternel est à la porte. Car l'Éternel vous restaurera, et il aura compassion de vous. » Joël 2h25. Les temps sont sombres, mais sa lumière brille plus que jamais parmi nous. Avec ces paroles résonnantes, Ézéchiel laissa l'assemblée dans un état d'anticipation pleine d'espoir, comme des vagues montantes prêtes à embrasser la terre. Il savait pertinemment que le plan souverain de Dieu ne faisait que commencer à se révéler et que cette rencontre n'était qu'un prélude aux merveilles à venir. Et c'est ainsi qu'il s'en alla, les cœurs en feu. Chacun repoussant un peu plus leurs craintes, murmurant entre eux ce qui résonnait en eux. Lorsque viendra le temps, nous verrons la main de notre Dieu faire des choses extraordinaires, car il est fidèle, et ses promesses demeurent éternelles. Les jours passèrent, et la vallée, témoin des miracles formidables, vibrait d'une expectative nouvelle. Les habitants de ce paysage de désespoir, devenus des héros d'une résurrection spirituelle, commençaient à tisser des liens au sein de leur communauté revitalisée. Ézéchiel, leur prophète et guide, voyait avec satisfaction comment l'Esprit de Dieu insufflait dans le cœur des exilés une nouvelle identité. Il n'était pas seulement un peuple libéré, mais un peuple appelé à la mission. Alors qu'Ézéchiel méditait sur les révélations divines,
Le Seigneur le fit appeler dans un lieu d'adoration au milieu des siens. Mon peuple, lui disait le Seigneur, je ferai de vous un signe pour les nations. Vous êtes appelés à porter ma lumière dans les ténèbres. Ces mots résonnaient dans son âme comme un puissant écho de promesses. Les exilés, encouragés, commençaient à se rassembler autour de l'ancien temple de Jérusalem, maintenant en ruine, mais ils voyaient au-delà des décombres. Avec leurs voix s'unissant dans des chants d'adoration, ils scellaient leur engagement à partager les merveilles de Dieu avec ceux qui les entouraient. Mais, le vent de la résistance soufflait encore. Des voix critiquaient leur besoin de construire un nouveau temple, affirmant que ce lieu de culte ne pouvait jamais revivre la gloire des antan. Ézéchiel, au cœur de l'exhortation, s'adressa leur avec sagesse, « Mes frères et sœurs, ne regardez pas à ce qui était, mais à ce qui est à venir. Comme il est écrit, la gloire de cette maison sera plus grande que celle de l'ancienne, Agé 2h9. Ce n'est pas le lieu qui fait la gloire, mais la présence de l'Éternel parmi nous. » Ézéchiel se leva en tant que prophète du renouveau, sa voix s'élevant avec force face au doute. Ne craignez rien, car ce que Dieu bâtit ne peut être détruit. Il restaurera nos vies, et de ce lieu brisé, un témoignage de sa fidélité s'élèvera. L'énergie vibrante qui se dégageait de ces paroles éveillait les cœurs, et, bien que des murmures de scepticisme subsistaient, un élan de foi se répandait parmi les gens. Alors que les exilés commençaient à mettre la main à la tâche, ils découvrirent des pierres, des inscriptions anciennes et des prédictions de prophètes retrouvées dans les décombres. Chacune de ces pierres révélait une partie de l'histoire salvatrice d'Israël, des récits de la main de Dieu guidant son peuple à travers les âges. Les enfants d'Israël redécouvrirent leur histoire, ils purent entendre leurs ancêtres parler des démonstrations de la puissance de Dieu dans le désert, le passage par la mer Rouge, et la conquête de la terre promise. Chaque récit entrait dans leur sang, réactivant en eux une détermination à embrasser leur avenir avec courage. Dans ce contexte d'espoir, une nuit, Ézéchiel eut une vision exceptionnelle. Il vit un fleuve d'eau vive jaillir du seuil du temple, irriguant le désert et transformant la terre. Ce fleuve devenait source de vie, guérissant les malades, nourrissant les affamés, et apportant réconfort à ceux qui souffraient. Le tableau se teintait de couleurs vives, des arbres fleuris bordaient les rives et étaient alimentés par les eaux du fleuve, apportant une nouvelle saison de vie. Et la vision se fit plus claire, comme si Dieu lui-même parlait, ce fleuve représente l'esprit que je déverserai sur vous. Je vous rendrai non seulement témoin de mon œuvre, mais instrument de ma grâce. Ézéchiel, porté par cette affirmation divine, retourna vers le peuple, les yeux embrasés d'une ferveur sacrée. Vous voyez, mes bien-aimés, ce que l'Éternel a préparé pour nous. Un fleuve de vie déferlera de notre terre, et nous serons une bénédiction pour toutes les nations. Les âmes rassemblées s'éveillèrent, une ferveur renouvelée embrasant chaque cœur. Ils se promirent de marcher d'un pas nouveau, de témoigner des bontés de leur Dieu. Etc. est ainsi que, porté par cette vision de renaissance, Ézéchiel rassembla le peuple dans les jours qui suivirent. Ils commencèrent à travailler ensemble, manuellement à la restauration physique du lieu sacré, mais spirituellement à la renaissance de leur vie, prouvant ainsi que le plan souverain de Dieu ne reposait pas seulement sur des promesses, mais était en train de se manifester au milieu de soudain, au milieu de leur labeur. Un homme s'avança, demandant en tremblant, « Prophète Ézéchiel, comment pouvons-nous être certains que cette promesse s'accomplira pour nous ?» Ézéchiel, se penchant pour écouter le cœur de cet homme, sut que chaque peuple a besoin de savoir qu'il est entendu dans ses doutes. Le Seigneur a dit, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » Matthieu 28, 20. En lui, chaque promesse est assurée. N'oubliez pas que l'obéissance nous lance dans une nouvelle dimension de sa gloire. N'ayez crainte de l'avenir, car il est entre ses mains. Le plan souverain de Dieu, délicatement tissé dans l'histoire d'Israël, continuait de se déployer avec puissance. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant, était appelé à être une pierre vivante dans l'édifice spirituel que le Seigneur élevait. Et en arrière-plan, le peuple attendait l'accomplissement ultime de la promesse, le jour où la gloire du Seigneur remplirait la terre comme les eaux couvrent la mer, Habacuc 2h14. Ainsi se terminait un autre jour d'édification à travers la douleur et la joie de ceux qui aspiraient à découvrir le dessein divin qui se dévoilait peu à peu, comme un lever de soleil après une longue nuit de souffrance.